Bonjour, j'espère que vous allez bien mes Capricornes. On se retrouve là pour les guidances du mois de juin 2026. Bienvenue sur ma chaîne Vania Montaro. Allez, on commence tout de suite. Bon, comme d'habitude, si ça vous parle, c'est très bien. Si ça vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous, en tout cas pas par ce biais-là, ce mois-ci. Hein, ça arrive, il faut l'accepter, voilà. Je vous invite, comme d'habitude, toujours à aller voir vos signes solaires, lunaires et ascendants pour pouvoir vous faire votre petite synthèse à vous. N'hésitez pas à mettre un commentaire, vous savez que j'aime bien ça, un petit j'aime, ça me fait plaisir. Puis moi, c'est le seul moyen que j'ai d'avoir une interaction avec vous. Je vous souhaite, quoi qu'il arrive, un excellent mois de juin. Donc, je vais tirer une carte de maison pour voir le domaine qui peut être mis un petit peu en... C'est la maison 11, les amis, les appuis, les projets. Ça peut représenter aussi les formations, les voyages à l'étranger pour certains, les revenus du travail également, puisque c'est la 11e maison, c'est la 2 qui parle des finances, comptée de la 10 qui parle de la carrière. Donc les finances de la carrière sont les revenus du travail. C'est une maison d'expansion, c'est une maison d'ouverture puisqu'on y trouve les amis, les aides, les projets. Donc c'est une maison très positive. En astrologie, on a cette idée de maison à tendance plutôt négative et plutôt positive. Là, on est sur une maison positive. Alors, on va tirer un premier message de l'oracle, enfin de la sagesse de l'oracle. Ah ben voilà, ça a sauté. Et on a faire le ménage. Alors, faire le ménage, c'est intéressant parce que ça peut être lu, évidemment, compris au sens propre comme au sens figuré. Bon, alors, on va regarder avec le tarot si on a... Alors, hop, voilà, celle-ci. La reine d'air, indépendante, expérimentée, réaliste et pleine d'esprit. Une prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Vous voyez, donc ça va très bien avec faire le ménage, percevoir le côté humoristique d'une situation. Là, il peut y avoir un petit clin d'œil de l'univers sur une situation qui peut sembler un peu particulière ou un peu cocasse, hein, ça peut arriver. La reine d'air, c'est une énergie vraiment d'indépendance. C'est la personne qui sait où elle va, comment elle y va. C'est un petit peu le pendant de l'impératrice, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, voilà, qui est autonome, qui sait comment s'y prendre, qui sait comment elle va faire, qui projette sur l'avenir sa façon de faire et puis qui a une façon de considérer les situations de façon objective. C'est-à-dire qu'elle ne se fait pas d'illusions, elle est très ancrée, elle est très consciente de ce qui se passe, de ce qui se joue, de ce qui se noue. Et donc, elle y voit clair. C'est pour ça qu'on parle de prise de décision objective et également de se débarrasser de ce qui ne sert plus, d'où cette idée de faire le ménage. Alors, avec le Béline, on va voir comment ça peut se présenter dans les domaines principaux de l'existence. Bon, bah déjà, on a une très belle carte qui a sauté, qui est la carte de l'appui, qui donc est sur l'ascendant qui vous représente, qui est votre état d'esprit, ou qui représente la situation du moment. Alors, et la dernière, la maison 4, la famille, le foyer, le lieu de vie. Bon, pas que ce soit trop long, je vais aller la chercher. Voilà, maison 4. Donc, on a l'appui, carte de Jupiter, la beauté, carte de Jupiter également, pensée, amitié. Donc, vous voyez, l'amitié fait bien écho avec les amis qui sont mis en exergue ce mois-ci.
hein. Et là, on a dans la maison 10, qui est la maison la plus haute, hein, c'est-à-dire celle qui culmine, on a également cette belle carte de l'amitié. Et en bas, on a la campagne santé, qui est bien positionnée aussi dans la maison 4, puisque la maison 4 parle également de lieu de vie, de domicile, de l'endroit où on habite. Alors avec cette magnifique carte sur vous qui est la carte de la pluie, une carte de Jupiter, alors il y a plusieurs possibilités. Soit on est vu, puisque c'est quand même sur vous, c'est sur l'ascendant, on est vu comme quelqu'un d'expérimenté, qui a une forme de puissance, de pouvoir, quelqu'un sur qui on va pouvoir se reposer, qui va aussi se comporter un petit peu comme un protecteur vis-à-vis des autres, et notamment si les autres sont des jeunes. Parce qu'en face, on a la carte de la beauté qui représente la jeunesse d'une manière générale. Donc ça peut être ici l'indication qu'on est le chef, entre guillemets, ou le dirigeant d'une équipe de jeunes, ou bien qu'on est vu comme une personne référente, expérimentée, qui a voilà, un certain pouvoir. C'est pas forcément qu'il en fait étalage, mais il y a une forme de charisme, il y a un peu comme un guide, un peu comme quelqu'un qui viendrait ici à la fois donner des conseils, mais être protecteur. Cet aigle est couronné, donc il y a une idée derrière de succès également, hein. C'est pour ça qu'on a le charisme, on a le fait d'être un peu situé au-dessus, hein, on est un petit peu plus en haut. C'est pour ça que souvent cette carte représente aussi la hiérarchie. Mais elle peut représenter également les guides, le divin. Bon. Donc soit vous êtes perçu comme ça, soit vous pouvez bénéficier des grâces, des faveurs d'une hiérarchie de personnes qui sont plus haut placées que vous, ou alors tout simplement être inspiré, hein, par l'univers, par des guides, avoir les bonnes idées au bon moment. Il y a une forme de protection, il y a une forme aussi du fait d'être orienté, être bien orienté dans ses décisions. Alors en face, on a donc la carte de la beauté qui représente la jeunesse. Donc on peut être entouré de personnes, des amis aussi, hein, puisqu'elle côtoie la carte de pensée amitié qui serait plus jeune, hein, des groupes de personnes plus jeunes. Cette carte de la beauté aussi porte en elle toutes les valeurs de l'amitié, du bien-être, voilà, on est bien, on est à l'aise, on est très à l'aise dans le milieu dans lequel on évolue. Et puis, si on met en corrélation ces deux cartes, on voit aussi qu'il y a une espèce de bien-être physique, on se sent bien, on est bien dans ses baskets, vraiment avec de bonnes énergies, où on est plein d'allant. On a deux cartes de Jupiter, deux cartes de Soleil, hein, qui sont vraiment les planètes les plus bénéfiques, hein, du système solaire. Alors pour certains, il peut être question aussi de vouloir réaménager ou redécorer un petit peu son intérieur, hein, puisque la beauté nous parle également de tout ce qui est esthétique, tout ce qui est une dimension artistique, esthétique, de fraîcheur, de nouveauté, comme ça. Donc, accolé à cette carte, eh bien, on peut, voilà, avoir des velléités de peut-être faire quelques travaux d'aménagement. On peut également vouloir, pour certains, s'installer, quitter la ville pour aller à la campagne, hein, c'est une possibilité aussi. Bon, ça parlera pas à tout le monde, mais c'est une possibilité. Auquel cas, on recevra quand même un soutien, ou peut-être qu'on aura comme ça des pistes de recherche par le réseau d'amis, hein, c'est une possibilité. Pour d'autres, il peut être question aussi de l'école, hein, parce que les jeunes et cette maison-là, enfin cette petite maison à la campagne, ça peut représenter aussi la rentrée scolaire, hein, tout ce qui va être en lien avec les écoles. Et là, on est plutôt dans de bonnes énergies. Il n'y a rien il n'y a pas d'ombre. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand la situation, un peu la situation de départ, hein, d'où on vient, où on en est, et on regardera ensuite avec le tarot plutôt comment les choses vont évoluer. Alors, la carte centrale a sauté, donc je vais aller chercher les autres. Alors, est-ce que vous voyez bien là? Oui, ça a l'air d'aller. Alors, la carte centrale, c'est les nuages. Bon, alors les nuages, ça peut être une petite angoisse, une inquiétude passagère, une appréhension,
Mais bon, rien de bien alarmant parce que les nuages passent, ils ne durent jamais. Et d'ailleurs, on voit déjà le soleil hein, qui pointe derrière. Donc peut-être qu'on a eu une petite appréhension qui peut être tout à fait naturelle, c'est-à-dire que souvent à la veille de la rentrée, comme ça, bon bah on sort d'une période où on était peut-être détendu, où on était voilà bien reposé, et on a toujours cette appréhension de se remettre, de se lancer dans le grand bain. Bon, donc il peut y avoir une petite inquiétude. Alors, on a ici l'encre, les chemins, la tour, l'ours, alors la consultante, mais qui peut aussi être un homme, hein, puisqu'il n'y a pas de consultant en face, la lettre, l'arbre et le cercueil. Alors il y a un peu d'inquiétude dans ce tirage, pourquoi? Parce que on a fait un choix, le choix ici représenté par les chemins, définitif, hein, avec l'encre, on ne peut plus revenir en arrière, qui du coup vous fait vous sentir un petit peu seul. C'est-à-dire que parfois dans la vie, on doit prendre des décisions, on doit faire des choix, et puis une fois que ces choix sont faits, on se dit bon bah maintenant ça y est, hein, j'ai sauté, je me suis lancée, j'ai pris ma décision, donc on n'a pas le choix, il faut avancer. Vous savez, c'est comme quand on accepte une promotion, on passe par exemple par une phase un petit peu euphorique, et puis la minute d'après, on se dit mais est-ce que je vais être à la hauteur? On se retrouve un petit peu seul face à cette nouvelle décision qui pourtant est positive. Donc vous êtes un petit peu dans ces énergies-là, c'est-à-dire qu'il y a un côté, on laisse derrière soi quelque chose de façon définitive. On tourne une page avec le cercueil ici, il s'agit de la fin de quelque chose, une fin définitive par rapport à une situation qui peut être professionnelle, hein, ici avec la tour. Il y a cette notion de, voilà, je vais de l'avant, j'ai posé mes choix, j'ai pris mes décisions, et maintenant je suis dans cette petite phase d'inquiétude où je me dis, bon, est-ce que j'ai fait le bon choix? De toute façon, je ne peux pas revenir en arrière, de toute façon, les dés sont lancés. Alors, on peut avoir ici quand même une belle proposition d'emploi, hein, puisque en CDI, puisque l'encre représente aussi les CDI, la lettre peut représenter un contrat, une proposition, ou une proposition financière, puisque l'ours nous parle également des finances. On peut avoir aussi un nouveau patron, hein, voilà, avoir signé pour un nouvel engagement, un nouveau patron. Pour certains d'entre vous, il peut être question aussi d'une ordonnance médicale qui va permettre de faire évoluer quelque chose au niveau de la santé. On a aussi le fait de se sentir peut-être un petit peu déraciné, c'est-à-dire qu'on a fait un choix, ce choix il est fait, hein, ça y est, il est entre l'encre et la tour, il est posé. Du coup, on est dans cette période un peu d'inquiétude, parce qu'on a peut-être quitté d'une certaine façon ses racines. Alors ça peut être familial, on peut éventuellement avoir quitté une région où on habitait depuis longtemps, ou quitter un emploi dans lequel on était depuis longtemps. L'arbre représente les racines, les choses qui sont bien installées et depuis longtemps, puisque le chêne qui est représenté sur cette carte est un symbole de longévité, de solidité. C'est pour ça que ça parle des racines, ça parle de l'hérédité aussi. Et là, il semblerait que vous ayez fait un choix qui remet en question en fait cette chose qui était installée depuis longtemps. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de changer de cycle. Là, c'est une nouvelle étape de votre vie. Alors ça, c'était la situation juste après avoir pris les décisions que vous avez prises. Mais on voit que vous n'allez pas rester dans ces énergies un peu de peur, d'inquiétude, d'angoisse, parce que les cartes que j'ai posées là indiquent toutes que, en fait, vous êtes plein d'énergie, hein, vous n'allez pas rester prostré en vous disant « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pas dû ». Non, c'est fait, c'est acté. Il y a un petit stress comme ça qui se présente, mais aussitôt, vous allez vous lancer mettre en place toutes les choses nécessaires pour pouvoir réussir ce projet qui est lié à ces décisions que vous avez prises. Et ici, on voit que les cartes sont magnifiques. Elles sont sont des cartes d'expansion avec Jupiter, rayonnantes avec le Soleil, avec beaucoup d'appui, beaucoup de soutien, beaucoup aussi de dynamisme. Donc voilà, c'est juste un petit passage qui est bien normal, qui fait suite à une décision que vous avez prise. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot
comment les choses peuvent évoluer. Là, on avait planté le décor avec le petit Lenormand. Donc, on va regarder maintenant avec le tarot. Donc, ici, on a l'état d'esprit. Ici, les doutes, les peurs, les blocages. En haut, l'énergie qui vient à vous. En bas, le résultat et la finalité au centre. La finalité étant ce qui vient un petit peu après le résultat. Comment les choses vont évoluer par la suite. Alors, ici, on a le 7 de coupe, le chevalier de coupe, le 7 d'épée, le 8 d'épée et l'empereur. Magnifique pour terminer. Donc là, on va voir tout le cheminement, tout le processus. On voit que c'est un petit peu l'ascenseur émotionnel. On va passer un peu par toutes les phases. Mais avec l'empereur en finalité, qui est un arcane majeur, il n'y a pas à s'inquiéter. On va se positionner, reprendre son pouvoir et y arriver. Je vous raconte un petit peu la fin avant le début. Mais voilà. Donc on va développer tout ça. Alors là, maintenant, avec ce tirage, on est face à soi-même, on est face à cette nouvelle situation que l'on a générée, que l'on a provoquée et qui fait suite aux décisions qu'on a prises. Donc c'est tout à fait normal de retrouver des cartes, 3 cartes ici, qui vont représenter un petit peu votre état émotionnel, qui va passer par un peu par toutes les situations, toutes les réflexions, toutes les pensées, y compris les pensées les plus limitantes possibles. Alors ici, avec le 7 de coupe, on voit que vous vous demandez d'un seul coup si vous ne vous êtes pas illusionné sur la situation, si c'est pas un peu trop beau pour être vrai, parce que là on voit avec cette carte que voilà, on se dit bon, mais est-ce que j'ai pas fait une bêtise, est-ce que je me suis pas bercé d'illusions, est-ce que finalement l'herbe n'a pas semblé plus verte qu'elle n'était. Ici, dans les peurs, les doutes, les blocages, eh bien, on se dit qu'on est peut-être trop idéaliste, qu'on a peut-être visé trop, ou qu'on s'est peut-être trompé, ou que peut-être, voilà, on ne va pas trouver une situation conforme à l'idéal qu'on s'en fait. Et du coup, la première réaction, c'est de vouloir prendre la fuite un petit peu avec le 7 d'épée, de se dire, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, j'aurais pas dû... j'ai envie de me cacher dans un trou de souris, ou je vais pas être à la hauteur, ou voilà. Mais ça va pas durer longtemps, parce que là c'est le début, si vous voulez, c'est le début du processus. Ça va pas durer longtemps. Pourquoi? Parce qu'avec le 8 d'épée ici, et heureusement que cette carte est là d'ailleurs, vous allez très vite vous ressaisir et faire le tri. C'est pour ça qu'on avait aussi faire le ménage. Faire le tri pour vous apercevoir, le monde des épées, c'est le monde des pensées, du mental et de l'intellect. Vous apercevoir qu'en fait, tout ça, ce sont des croyances limitantes. C'est-à-dire que c'est votre mental qui tourne à plein régime et qui est là un peu pour vous saboter, vous saborder en fait vos belles idées. Il ne s'agit pas de quelque chose d'idéal au sens où c'est pas accessible. La situation est réellement porteuse de plein d'espoir, de beaux projets, parce que ici, je crois beaucoup, moi, de toute façon, en ce premier tirage, c'est lui le fil conducteur. On voit que vous allez être complètement épanoui dans cette situation, que vous allez être bien entouré, que les choses vont bien se passer, que vous recevrez de l'appui et que vous allez retrouver la position de l'empereur, c'est-à-dire aussi la reine d'air ici, quelqu'un d'indépendant, d'expérimenté, de réaliste, parce que bon, l'empereur, lui, se berce pas d'illusions, il est dans le concret, il est dans l'atteinte de l'objectif, dans le résultat tangible, contrairement au chevalier de coupe qui, lui, est un petit peu comme ça, la fleur au fusil, qui est un petit peu dans ses rêves. Vous allez d'abord passer par tout ce processus où vous allez vous poser 1001 questions qui vont toutes contribuer en fait à vous faire perdre confiance, à vous un petit peu à vous savonner la planche, mais vous allez vous ressaisir avec le 8 d'épée, parce que le 8 d'épée, à un moment donné, vous allez vous dire, bon, stop, ça suffit, arrête le mental, tout ça, c'est dans ta tête, voilà, c'est exactement dans ta tête, c'est pas la réalité. Et donc, vous allez reprendre votre pouvoir, c'est-à-dire que vous allez vous secouer et sortir de toutes ces... de toute cette espèce de nuage voilà, qui vient un peu polluer la clarté d'esprit dont vous êtes capable. Et justement, vous allez retrouver cette clarté d'esprit avec l'empereur. Vous repositionnez, vous voyez comme il est bien assis, bien ancré, les pieds au sol,
voilà, il sait où il va, il sait comment il va, il a des plans hein, devant lui. Vous allez complètement vous ressaisir pour pouvoir faire avancer ce projet ou assumer en fait ces décisions que vous avez prises. Mais vous allez très très vite vous ressaisir, faire le tri dans toutes ces pensées là qui viennent vous encombrer, parce que tout ce qui vous attend est bénéfique. Hein, alors, j'ai pas beaucoup parlé des étudiants là tout à l'heure, j'ai plutôt parlé des personnes qui sont dans la vie active. Donc, si vous êtes étudiant, on voit que vous pouvez prendre le leadership hein, dans un milieu étudiant. Hein, vous êtes entouré d'amis, de personnes jeunes, mais vous avez comment dirais-je, vous avez cet avantage de peut-être être un peu le conseiller aussi des autres. Hein. Il y a un côté comme ça, je protège, je conseille, j'ai l'expérience, faites-moi confiance et on va vous écouter, on va vous suivre. À l'inverse aussi, vous serez également soutenu hein, par votre entourage qui sera, encore une fois, je le répète, un entourage plutôt jeune, plutôt dynamique, en tout cas positif, avec un bon état d'esprit. Et puis, si vous êtes retraité, eh ben, c'est pareil. Il se peut, par exemple, que vous preniez la tête d'une association en lien avec la jeunesse. Hein, par exemple, la jeunesse ou alors quelque chose en lien avec l'esthétique, avec pourquoi pas aussi l'écologie, hein, puisqu'on a campagne santé, beauté. C'est pareil, vous avez, si vous n'êtes plus dans la vie active, vous avez également un réseau très étoffé, très étendu, avec une notion de jeunesse autour de vous. Hein, voilà, ça peut être également des enfants ou ça peut être en lien avec une école ou tout ce qui va être lié à la scolarité ou aux activités en fait associatives ou extrascolaires des plus jeunes. Voilà, je referme ma petite parenthèse parce que ça m'est venu après, donc je voulais revenir là-dessus. Donc pour en revenir à la façon dont les choses vont évoluer, vous allez passer un petit peu par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ça ne durera pas longtemps parce que vous allez très vite comprendre qu'il s'agit en fait d'une bataille entre vous et que rien de concret d'extérieur ne va venir entraver en fait la position de l'empereur que vous allez finir par adopter hein, en finalité. Donc c'est très bien que cette carte soit là parce que c'est la façon dont les choses vont évoluer par la suite, on va dire. Hein. Alors, un petit mot aussi pour le côté sentimental, hein, qui peut aussi avoir ici son interprétation. Alors, il se peut que vous ayez rencontré quelqu'un d'un peu plus jeune que vous. Il se peut aussi que ça vous semble trop beau pour être vrai. Donc, vous aussi, vous allez passer comme ça par tout un tas voilà, de pensées qui vont venir vous parasiter. Alors ça peut être quelqu'un de plus jeune ou quelqu'un d'apparence jeune ou quelqu'un qui a également un état d'esprit jeune. Hein. C'est pas forcément quelqu'un de jeune en âge. Et vous allez vous dire mais c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai, c'est pas pour moi. Jusqu'à présent ça m'est jamais arrivé. Donc première réaction, bon je vais me tirer, je vais prendre la tangente parce que là je sens que je vais me faire du mal si je persiste dans cette relation. Puis vous allez vous rendre compte que non, hein, là aussi, ce sont que des croyances limitantes, ce sont que de fausses idées qui ne sont pas conformes avec la réalité et vous allez là reprendre ce pouvoir et donc changer d'état d'esprit pour vous permettre de vivre cet idéal qui semble se présenter à vous mais auquel vous avez du mal à croire parce que bah voilà, c'est juste, ça semble merveilleux, donc quelque part vous vous dites c'est trop beau pour être vrai. Ce qui n'est pas le cas, hein. C'est beau, voilà, et c'est vrai. Donc voilà pour l'évolution, des beaux tirages hein, pour vous. Hein. Alors on va regarder ce qui se joue un petit peu au niveau spirituel. Oh là, l'élévation. Et encore deux autres. Voilà. Et une petite dernière. Allez, petite dernière. Alors, donc ici on a le silence, le frère, l'élévation, l'initiation et l'amour. Bon, alors, pour continuer dans la lancée du domaine sentimental, dont j'avais pas beaucoup parlé jusque-là, alors effectivement, là on peut voir qu'il y a une relation qui va vous permettre de grandir, qui va être une relation importante, peut-être du type âme-sœur. Hein. Vous voyez, avec cette carte du frère, là, on a trouvé son alter ego. On a vraiment l'impression d'avoir trouvé,
chaussure à son pied, si j'ose dire, c'est pas très joli comme expression, mais enfin bon. On a trouvé vraiment ici la personne qui vous correspond totalement. Alors il peut y avoir une idée, une relation un peu karmique hein, derrière ça, c'est possible aussi, on retrouve quelqu'un dans cette vie-là, bon, ça c'est une possibilité, à tel point d'ailleurs que ça vous laisse muet, avec cette carte du silence, là, vous êtes un peu scotché, on va dire, et puis on voit aussi que vous allez, c'est pour vous en fait, au niveau spirituel, c'est une espèce d'apprentissage, c'est-à-dire qu'en fait, là on vous envoie quelque chose, un événement, une rencontre plutôt heureuse, une situation heureuse qui va vous permettre d'évoluer et c'est ce que vous aviez à apprendre. Heureusement, dans la vie, on ne doit pas passer que par des épreuves douloureuses pour pouvoir avancer, on peut aussi avancer dans des épreuves heureuses et c'est exactement ce qui vous arrive avec ces magnifiques cartes de l'amour hein, au centre. Alors ça peut être aussi de l'amour, comment dirais-je, un peu universel, c'est-à-dire qu'on peut aussi, par exemple, se trouver en parfaite harmonie avec un groupe professionnel hein, où on va apprendre ensemble, on va avancer ensemble dans des relations extrêmement bénéfiques, positives, avec vraiment le bon état d'esprit. Ça peut être également de trouver ou retrouver une relation apaisée avec quelqu'un de sa fratrie ou de sa famille qui va permettre aussi d'avancer. En tout cas, ici, vous êtes dans l'observation. C'est-à-dire que vous êtes un peu, comment on peut dire ça, complètement étonné de ce qui vous arrive. C'est pour ça que vous avez du mal à y croire d'ailleurs. Vous êtes étonné de ce qui vous arrive et du coup ça vous coupe un petit peu le sifflet là, tellement il y a de belles choses qui se présentent, mais c'est ce que l'univers a décidé pour vous. Il a décidé là de vous donner l'opportunité de vous rendre compte, d'apprécier les bonnes choses aussi qui peuvent se produire dans votre vie. On n'est pas toujours dans des choses douloureuses. Donc c'est un tirage magnifique et essayez de capitaliser tout ça. Alors, petite nouveauté, là c'est un jeu qui concerne les relations affectives d'une manière générale. Alors sentimentale bien sûr, mais ça peut être tout type de relation, dès lors qu'il y a de l'affect. Hein, et donc avec un message, donc là on a sorti l'honnêteté, sur peut-être quelque chose à travailler sur vous, une prise de conscience qui va vous permettre d'améliorer une situation, de pérenniser une bonne situation. Donc c'est un jeu de cartes qui a plutôt une approche psychologique. Alors je vais vous lire le message de l'honnêteté. Et ce message de l'honnêteté, il a à mon avis toute sa raison d'arriver dans ce moment de la guidance, parce qu'on a vu quand même beaucoup de cartes, notamment dans le tarot là tout à l'heure, qui parlaient de se faire des illusions, d'idéaliser les choses ou de vouloir peut-être prendre la fuite. Hein, tout ça, ce sont des valeurs un peu neptuniennes, pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, qui ont tendance à semer un peu de brouillard autour de soi. Donc l'honnêteté permet de se recentrer. Je vais donc vous lire le message. Alors, l'honnêteté. On a plus tendance à s'admettre à soi-même la vérité qu'à s'en confesser aux autres. L'honnêteté, c'est avoir le courage d'exprimer ses sentiments sans crainte des conséquences pour soi-même. Qu'est-ce que vous taisez? Qu'est-ce que vous n'osez pas dire? Que cachez-vous dans un coin sombre en espérant que ce ne sera pas découvert? Vous semblez plus soucieux de ce qui pourrait arriver si vous étiez honnête que vous ne l'êtes de la vérité elle-même. Le manque d'honnêteté signale d'ordinaire une crainte des conséquences. Vous croyez peut-être que vous serez blessé si vous dites la vérité, ou bien vous craignez de vous faire des ennemis, de blesser quelqu'un en disant le fond de votre pensée. D'une manière ou d'une autre, vous pouvez être certain que c'est vous-même que vous protégez. Dans une relation, lorsqu'on ment ou que l'on réprime ses sentiments, une séparation se crée. Avec le temps, la distance élève une barrière contre l'intimité. La relation heureuse exige l'honnêteté. Dans votre couple, plus vous serez ouvert, plus vous vous sentirez proches l'un de l'autre. Vous pourrez vous détendre parce que vous saurez tout ce qu'il y a à savoir. Considérez ce qu'il vous faut admettre ou révéler, et puis décidez comment vous allez vous y prendre. L'honnêteté demande des approches qui varient selon les circonstances.
Vous pourriez devoir vous armer de l'épée de vérité pour trancher dans un enchevêtrement d'émotions ou de sentiments non dits. Si vous n'êtes pas un guerrier de la vérité par nature, il faudra probablement du courage pour tenir bon et ne pas renoncer à dire ce que vous devez exprimer. Cette carte peut aussi vous indiquer de laisser tomber vos défenses et d'exprimer ce qui se passe en vous, tout en sachant que vous pouvez en subir certaines conséquences. Quelle que soit la difficulté, laissez tomber toute attente pour la suite des choses. Le contrôle et l'honnêteté ne vont pas ensemble. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce que les autres disent ou font, vous saurez que vous avez osé être vrai et que vous avez fait pour le mieux. Donc voilà le petit message de l'honnêteté qui peut-être vous aidera aussi à voilà, passer la petite difficulté, passer le cap de la petite difficulté, de tout ce que je vous ai dit autour de l'idéal, l'idéalisation, les illusions, la tromperie, toutes ces choses-là que vous pouvez traverser en début de mois. Voilà, ce que le conseil qui vous est donné, c'est de faire preuve d'honnêteté envers vous et envers les autres. Alors, honnêteté intellectuelle. Hein. Alors, un dernier petit message. Alors, la nouvelle page, là, vous voyez, tout est dit. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Voilà, donc dans cette guidance, je vous aurais longuement dit que vous avez pris des décisions qui vous conduisent à une nouvelle situation, que cette situation, il faut maintenant l'affronter, que vous allez l'affronter grâce à un réseau, vous allez passer un peu par des sentiments un peu voilà, ambivalents, mais que vous êtes très très bien entouré, que la situation n'est pas telle que vous craignez qu'elle soit. Au contraire, la situation est bien saine et on vous dit voilà, que vous êtes armé pour vous préparer au changement. La séance vous aura plu, elle est un petit peu plus longue comme promis pour la rentrée. N'hésitez pas à faire vos commentaires, à mettre des petits pouces, à vous abonner si ce n'est pas fait. Portez-vous bien, soyez heureux et en avant pour cette nouvelle page.